Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Visconjo. Dans cette vidéo, on va parler des arnaques. Quelles sont les arnaques qui existent dans les crypto-monnaies? Il y en a plusieurs, mais on va juste énumérer 5 d'entre eux. Comment est-ce que tu peux déjà les détecter et comment est-ce que tu peux éviter? Pourquoi est-ce que certains tombent facilement dans ces arnaques-là? Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas comprendre déjà comment ces arnaques fonctionnent et ça va te permettre également de les éviter au cas où tu serais en face d'une de ces arnaques. Bienvenue sur la chaîne Visconjo. Si tu es nouveau par ici, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur la chaîne Visconjo, on parle majoritairement de crypto-monnaies, d'investissement. On donne des conseils comme ça à ceux qui voudraient également explorer le monde des crypto-monnaies, de la finance décentralisée. Il y a comme ça des vidéos déjà, des formations qui ont déjà été faites par le passé et qui sont sur la chaîne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux déjà aller les regarder. Et si tu as des questions par rapport à ce qui a été posté déjà, tu mets en commentaire. Donc, faisons grandir la communauté. Donnons-nous pour objectif d'atteindre 10 000, pourquoi pas 100 000 abonnés à cette année, en fin d'année 2021. Donc, la première arnaque qui est vraiment très connue dans le monde des crypto-monnaies, ce sont des virus. Il y a des virus qui sont écrits, qui ont un code qui va te permettre comme ça de transférer tes crypto-monnaies vers vers la mauvaise adresse. Il y a plusieurs personnes dans le groupe qui se plaignent déjà qu'ils ont envoyé leurs crypto-monnaies et quand ils se rendent compte par après, ils voient que ils ont envoyé à une adresse qui n'est pas l'adresse à laquelle ils étaient censés envoyer. Donc pourquoi est-ce que cela arrive? C'est généralement parce que des personnes cliquent sur des liens qui sont généralement infectés et ça installe comme ça le virus dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Et ces virus ont plusieurs buts. Certains vont juste remplacer les adresses qui sont copiées dans votre presse-papier parce que quand vous copiez quelque chose, ça va d'abord dans le presse-papier de soit votre téléphone, soit votre ordinateur. Et là, le virus peut modifier comme ça l'adresse qui est copiée. Donc, une façon d'éviter cela, c'est déjà d'avoir un antivirus, première des choses. La deuxième des choses, c'est de vérifier l'adresse qui a été collée avant la confirmation de la transaction. Une troisième chose également à faire, c'est d'envoyer d'abord un petit montant. Donc, vous pouvez d'abord comme ça envoyer un petit montant à l'adresse et vous confirmez que ce petit montant est arrivé. Et si c'est arrivé, alors vous confirmez que l'adresse qui a été collée est donc comme ça la bonne. Et donc, vous pouvez maintenant envoyer ce que vous voulez envoyer à cette adresse-là. Donc, voilà une première arnaque qui existe et justement, ne cliquez pas sur n'importe quel lien, n'allez pas dans n'importe quel site. Vérifiez un minimum de choses avant de cliquer sur un site. La deuxième chose, ce sont des sites qui sont faux. Imaginez-vous par exemple, Binance a un site web qui est binance.com, mais il y a des personnes qui vont faire des copies de binance.com. Ils vont donc copier en mettant par exemple Binance avec un Y ou bien Binance avec un M. Quand vous allez arriver, vous n'allez pas prêter attention. Et quand vous serez dans le site, vous allez voir que c'est quasiment la même chose. Ça se ressemble quasiment. Et l'objectif derrière, c'est que vous entrez vos informations. Et quand vous entrez vos informations, les personnes vont utiliser ce que vous allez entrer pour se connecter donc sur le vrai site. Donc, vérifiez les adresses. Par exemple, une des arnaques, c'est quelqu'un qui a un site avec O. Et une personne va créer une copie de ce site en changeant le O en 0. Donc, quand vous allez arriver, vous allez voir que c'est le même site d'une certaine façon parce que vous ne pouvez pas détecter que le 0 est égal au O. Donc, faites très attention avec ces sites-là et vérifiez toujours qu'un site est d'abord même en HTTPS parce que les sites sérieux sont en HTTPS. HTTPS, ça va comme ça sécuriser les informations qui vont transiter sur le site. Quand vous allez faire une requête dans le réseau, l'information sera encryptée avant d'être envoyée dans le réseau. Et ça fait que les personnes qui sont en train d'intercepter les informations dans le réseau ne vont pas avoir l'information en clair. Donc, vérifiez également cela, qu'un site est en HTTPS avant de faire les transactions dans ce site. Et bien évidemment, confirmer que c'est l'adresse du site officiel que vous êtes en train d'utiliser. La troisième chose, la troisième arnaque, ce sont les chaînes de Ponzi. On ne va jamais se lasser de parler des chaînes de Ponzi parce que ce sont des arnaques qui sont vieilles comme le monde. Des gens vont vous amener dans des systèmes juste parce qu'ils veulent comme ça augmenter leur réseau et gagner de l'argent. Donc faites très attention. On a déjà fait certaines vidéos pour détecter les chaînes de Ponzi. S'il n'y a pas de service qui est vendu, s'il n'y a pas de produit qui est vendu, et donc la seule chose qui permet donc de vous rémunérer, c'est le fait que vous amenez les gens dans le système.
la probabilité que ce genre de site crache un jour est très très forte. Ne vous fiez pas souvent quand vous arrivez dans un site et vous voyez que vous avez 10 000 dollars dans votre compte parce qu'on vous a dit que bon, il y a ci qui t'a généré des revenus et que tu vois que tu as 10 000 dollars dans un compte, ça ce sont juste des chiffres. Tant que tu ne peux pas retirer un argent, alors tu ne le possèdes pas. Donc si tu vois dans un site, on t'a affiché que tu as 5 000 dollars, 10 000 dollars, tant que tu ne peux pas retirer cet argent et l'avoir de façon physique et l'utiliser de façon pour faire quelque chose de vraiment concret, alors ne pense pas que tu as effectivement de l'argent. Et c'est dans ce que plusieurs personnes, ce sont les pièges dans lesquels plusieurs personnes tombent. Quand ils vont arriver sur le site, ils vont voir des grosses sommes, ils vont dormir tranquille en se disant qu'ils ont vraiment de l'argent et un jour le site peut comme ça fermer. Donc, faites très attention. Soyez très vigilants, n'entrez pas dans n'importe quel site, faites quand même un petit minimum de recherche. C'est ce qu'on conseille toujours avant de vous lancer dans n'importe quel site, dans n'importe quel investissement, dans n'importe quelle plateforme. Si vous avez des questions concernant cela, vous pouvez bien évidemment laisser en commentaire sur certaines plateformes dont vous voulez qu'on analyse comme ça ensemble et je vais peut-être prendre le temps de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, mais faites le minimum de recherche avant de poser des questions là-dessus, bien évidemment. La quatrième arnaque qui existe dans le monde des crypto-monnaies, ce sont les giveaways. Quand on voit par exemple des plateformes, en fait, il y a des sites il y a des annonces qui circulent que, par exemple, tel riche, tel millionnaire est en train de faire ce qu'on appelle les dons, donc les giveaways. Ils demandent d'envoyer votre crypto-monnaie à telle adresse et quand vous envoyez, on va vous renvoyer le double. Mais s'ils sont en train de faire des dons, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin que vous envoyez d'abord de la crypto avant qu'ils vous renvoient le double? Pourquoi ils ne peuvent pas tout simplement demander d'envoyer vos adresses et dès qu'ils reçoivent vos adresses, ils vous donnent donc la crypto d'une certaine façon. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'envoyer quelque chose avant de recevoir le double? Donc, faites très attention, il y a des arnaques comme ça de ce genre et plusieurs personnes se sont déjà fait arnaquer en pensant qu'ils vont doubler leur argent comme ça juste en faisant une simple transaction. Ne soyez pas vraiment accro à la facilité. Ne soyez pas des personnes qui aiment tellement la facilité et font de la facilité un certain confort. Il n'y a pas d'argent facile, bien évidemment. Vous devez faire un minimum de choses pour mériter ce qui vous est donné d'une certaine façon. Quand les gens viennent dans les crypto-monnaies et se disent qu'on peut devenir riche du jour au lendemain, c'est possible. Mais la probabilité qu'on devienne également pauvre du jour au lendemain est également grande d'une certaine façon. Donc, plusieurs personnes vont se faire arnaquer de cette façon-là en envoyant leur crypto, en pensant qu'on va leur envoyer le double et on ne leur envoie pas. Il y a récemment, il y a une arnaque de la plateforme Twitter où des comptes ont été piratés comme ça et il y a des personnes qui ont donc passé des annonces sur ces comptes-là, les comptes de, je pense, Bill Gates, Elon Musk et certains grands, même les comptes de Barack Obama ont été piratés. Et le but, c'était que les gens voient que ce sont des personnes crédibles qui sont en train de passer cette annonce et les gens ont envoyé la crypto-monnaie à ces adresses-là et ils n'ont rien reçu, bien évidemment, en retour. Donc, qui est-ce qui est à blâmer? Est-ce que c'est la plateforme Twitter? Est-ce que c'est la crypto-monnaie? Bien évidemment que ce n'est pas la crypto-monnaie qui est à blâmer. Ce sont des personnes qui aiment la facilité. Et donc, ce n'est pas la crypto-monnaie d'une certaine façon qui est à blâmer. Ça peut être le cas avec les banques d'une certaine façon. Donc, il y a des arnaques, même dans les banques. Donc, le problème, ce n'est pas la crypto-monnaie. La dernière des choses dont on va parler, qui est une arnaque très récurrente dans le monde des crypto-monnaies, ce sont les fausses crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui vont venir juste dans le but de vous attirer et de vous donner la crypto-monnaie et vont juste dans le but de se débarrasser. Il y a généralement ce type de projet, il n'y a pas de personnes crédibles derrière. Le site vient à peine d'être créé. Il n'y a pas vraiment de projet, même si parfois il y a des white papers qui est bien fait, mais il y a généralement les personnes qui sont derrière le projet ne sont pas connues. Donc, n'investissez pas dans n'importe quelle crypto-monnaie parce qu'il y a plusieurs arnaques. Comme ça, comme en 2017, on a eu plein d'ICO qui ont fait des levées de fonds dans le but juste d'arnaquer les gens. Et les gens voyaient en cela une opportunité d'investir tôt pour avoir des revenus aussi considérables parce que ces plateformes, généralement, ils promettent que d'ici 1 mois, 2 mois, la crypto-monnaie sera listée sur un exchange et c'est comme ça que vous aurez x5, x10 et voilà comme ça pourquoi les gens investissent massivement dans ce type de plateforme-là et il y a donc comme ça beaucoup de shitcoins sur le marché qui sont des crypto-monnaies qui ne valent rien et bien évidemment les gens en possèdent. Il y a aussi comme ça les fausses plateformes de finances décentralisées. Donc, certaines plateformes de finances décentralisées vont venir juste
dans le but de vous attirer sur la plateforme en vous promettant des gros bénéfices et vous allez donc venir comme ça bloquer votre crypto-monnaie sur cette plateforme-là et perdre beaucoup d'argent parce qu'après, il y a, comme on appelle souvent un backdoor. Quand vous allez bloquer votre crypto-monnaie, ils vont retirer cela en arrière-plan et vous allez perdre beaucoup, comme ça votre argent que vous avez déposé sur cette plateforme-là. Donc, faites très attention. N'investissez pas dans n'importe quelle plateforme, tout simplement parce que la plateforme vous promet des revenus, des gains, parce que c'est généralement la poursuite et la chasse des gains qui fait en sorte que les gens perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Quand il dit la chasse des gains, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de gains dans les crypto-monnaies, mais c'est la chasse du gain facile, sans faire des recherches, sans s'informer. On y va sans dire à son voisin, sans peut-être en parler dans les groupes dans lesquels on est, tout simplement parce qu'on croit que ce sont des opportunités et donc ils vont vous promettre 10%, 3%, 15% chaque jour et voilà ce que les gens veulent d'une certaine façon, mais ce n'est pas forcément ce qui est. Et voilà, donc soyez très vigilants. Si la vidéo t'a plu, tu likes la vidéo, tu partages également la vidéo pour que d'autres personnes puissent également éviter ces arnaques-là pour comme ça qu'il y ait moins de personnes qui pleurent dans les groupes que wow, j'ai été arnaqué, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Ça fait mal d'entendre cela, ça fait mal de voir des personnes se faire arnaquer. Donc, partage la vidéo comme ça pour éviter que ces personnes également se fassent arnaquer. Et tu mets en commentaire ce que j'ai manqué de dire, bien évidemment, dans la vidéo. Abonne-toi si tu es nouveau par ici et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est super important d'activer la cloche parce que si ce n'est pas activé, tu ne seras pas comme ça alerté quand les vidéos vont sortir parce que les vidéos vont arriver. Même si tu es abonné, la probabilité que tu ne sois pas alerté qu'il y a une nouvelle vidéo qui est arrivée est grande. Donc, active la cloche de notification pour qu'on t'alerte qu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Donc, d'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.